Ladies and gentlemen, good evening. It is 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, October 9, 2025. The 2025 presidential campaign intensifies as voting days nears. Candidates deploying field visits, caravans, and posters to rally support. To ensure fairness, electoral law outlines clear rules governing these strategies. Specifically, Section 87 regulates the allocation of public spaces for campaign postings and sets procedures candidates must follow. Also in this news, sports football. Following Cameroon's win over Mauritius, fears linger among Cameroonians ahead of Monday's crucial match against Angola in the World Cup qualifiers. Calls grow for tactical adjustments to Magbri's team as pressure mounts. That's the reason full and more will be brought to you in a moment. Thanks for tuning in. Once again, ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television, and we'll dive straight into the full stories on tonight's news, and it will be in the French language with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Présidentiel 2025, la campagne électorale bat son plein. À quelques jours du scrutin, entre descente de terrain, caravanes et affiches, la loi électorale donne les orientations pour encadrer chaque stratégie. Concernant les affichages dans la ville, il faut se rendre à l'article 87 de la loi électorale pour comprendre la répartition des espaces, mais aussi les démarches auxquelles les candidats sont soumis. Lisons le texte avec vous, Olivier Bouzique. C'est le chapitre 6 sur la campagne électorale du Code électoral qui donne les orientations légales relatives à l'affichage en période de campagne. L'article 87 souligne d'emblée, en alinéa 2, les candidats peuvent faire établir à leurs frais ou à ceux du parti qui présentent leur candidature des circulaires, des professions de foi ou des affiches, avec précision en alinéa 3 et 4, que ces documents sont établis sur papier de couleur retenu pour le candidat ou le parti. Ils portent le sigle qui a été retenu pour l'impression des bulletins. Le format maximum des affiches établi en vue de la campagne électorale est fixé par la décision du directeur général des élections. Article 89. Le texte des circulaires aux professions de foi et des affiches signées par le mandataire de la liste du candidat ou du parti doit être soumis en double exemplaire au visa préalable d'Elections Cameroun. Alinéa 4. Le visa est refusé à tout texte constituant un appel à la violence, une atteinte à l'intégrité territoriale nationale. Sur la répartition des espaces, l'article 91 indique que des emplacements sont réservés par les municipalités à la demande d'Elections Cameroun pour la position des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat ou liste de candidats. Tout affichage public, même par affiche timbrée relatif à l'élection en dehors de ces emplacements est interdit, alinéa 2, y compris dans les lieux ouverts au public ou dans un local privé si elle n'émane pas du propriétaire du local. Aussi interdit l'affichage de documents de campagne sur les panneaux attribués aux autres candidats. Face à ces écarts, la loi électorale donne quitus à Elections Cameroun de faire procéder à l'enlèvement des affiches apposées irrégulièrement, martèle l'alinéa 5 de l'article 91. Et pour cette élection présidentielle du 12 octobre 2025, c'est la grande affluence dans les antennes communales d'Elections Cameroun. De nombreux citoyens essayent à J-3 de retirer leur carte de vote afin d'exercer leurs droits citoyens. Ambiance à l'antenne communale de Douala. Premier, c'est avec vous, les Larène Ganzeux et Landriosa. À l'antenne communale et les CAM de Douala premier, il faut s'armer de patience pour pouvoir retirer sa carte d'électeur. Et pour cause, si étant rendu ce matin, des Camerounais se verront dire que leurs cartes ont été envoyées autour de leurs différents bureaux de vote, ce parce qu'ils les ont laissés en souffrance pendant très longtemps dans les bureaux d'Elections Cameroun. Vous arrivez, vous vous faites identifier et vous attendez que votre carte soit de nouveau acheminée ici. Si vous êtes patient, après environ 1 heure de temps, vous la recevez. Je suis là pour retirer ma carte.
Juste parce que je dis que mon vote peut changer le pays. Voilà. Donc, même s'il faut dormir ici, là, sortir même à minuit, je vais sortir à minuit, sans c'est que j'ai ma carte. Non, on va patienter. Je dis, peu importe l'heure à laquelle on va quitter ici, l'essentiel c'est de quitter avec la carte, c'est tout. Autre cas de figure, ceux qui ont perdu leur récépissé d'inscription, mais aussi ceux dont les cartes ne sont toujours pas disponibles, bien qu'inscrits. Vous êtes arrivé ici avec un récépissé de carte nationale d'identité ayant égaré votre récépissé d'inscription. Votre carte m'est parvenue pour que je fouille dans le fichier électoral de Douala 1er, dans lequel j'ai retrouvé votre nom. Vous êtes inscrit au lycée bilingue de Daïdo, bureau Q, vous êtes inscrit en 2024. Alors, je remets votre carte à une personne pour la fouille. Dès qu'elle l'a retrouvée, on va vous appeler pour que vous retiriez votre carte et vous émargez. Ils disent que la carte n'est pas sortie. Ça, c'est ma 3e fois d'arriver ici. Ils me disent seulement que la carte n'est pas sortie. Vous avez votre récépissé? J'ai mon récépissé. Ils ne vous ont pas dit que vous pouvez aussi voter à votre récépissé? Ils m'ont dit qu'il doit le faire. Et c'est ce qu'il doit faire. Mais ça ne m'arrange pas parce que normalement, quand il me change, il doit avoir ma carte. Je crois que tout à l'heure, justement, me poser la question à savoir, et ceux qui ont les anciennes cartes, également, tous ceux qui ont les anciennes cartes, justement, vous pouvez également voter avec vos anciennes cartes dans vos différents bureaux de vote. À quelques heures du scrutin présidentiel, bon nombre de citoyens camerounais entendent d'en jouer leur partition. J'ai déjà ma carte à main, ça veut dire qu'automatiquement, il doit être au bureau de vote le 12, automatiquement. Donc je suis confiant. Je vais faire mon choix ou bien mon devoir d'être citoyen camerounais. J'appelle tous les jeunes de faire les cartes. Il faut voter pour le changement. Je vais voter. Et que tous les jeunes aussi aillent retirer les cartes afin de voter pour leur candidat. Voyez un peu, voilà. D'ailleurs, au-delà du retrait des cartes d'électeurs, les premières urnes transparentes commencent à être visibles à l'antenne communale des LECAM de Douala 1er. Urnes transparentes, mais aussi bulletins de vote de candidats. Et malgré ces retraits en cours, environ 35 000 cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans les antennes d'élections Cameroun littoral. L'information est du délégué régional. Je vous propose d'écouter Serge Bourdon-Otia qui dresse également le parcours de l'électeur le jour du scrutin. Déjà avoué que nous avons beaucoup de cartes en stock. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont mobilisé les Camerounais pour s'inscrire sur les listes électorales, mais vous vous rendez compte que ces mêmes partis politiques ne mobilisent plus les gens pour le retrait des cartes. Nous avons donc beaucoup de cartes en stock. Dans le littoral, nous avons 390 093 cartes qui sont en stock. Le stock restant, autant pour moi, on avait au départ 390 093 cartes. Et à ce jour, il reste 373 249 cartes, exactement. On a, depuis un certain moment, on a distribué un peu plus de 16 844 cartes. Mais les cartes continuent de sortir. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre compte de l'effervescence qu'il y a dans nos antennes en ce moment. Les cartes sortent tous les jours en termes de milliers. Et nous pensons quand même que d'ici le 12, on aura sorti le maximum. Mais, comme je le disais tantôt, les gens qui n'ont pas pu retirer leurs cartes vont les retrouver dans les bureaux de vote le 12 octobre prochain, lorsqu'ils iront voter. Et ceux qui, par extraordinaire, ont perdu leur carte pourront prendre part au scrutin grâce à leur carte nationale d'identité ou de leur récépissé. Alors, 393 000, là, ça va d'une semaine ou c'est le taux sorti ces derniers jours? Oui, les 16 000, c'est le taux sorti ces derniers jours, c'est-à-dire moins d'un mois. Donc, le taux est assez important, c'est juste que nous n'avons plus assez de temps pour les distribuer. Toutefois, les cartes sortent quand même, les électeurs les prennent et nous pensons que ça pourra aller jusqu'au 11 au soir. La première chose qu'il faut relever est que pour voter, le processus électoral camerounais voudrait que pour voter, il faut être inscrit sur une liste électorale dans un bureau de vote. Cela signifie que lorsqu'un électeur arrive
dans un bureau de vote, il va trouver une liste électorale qu'on appelle la liste d'affichage qui est affichée devant le bureau de vote. Il va donc vérifier si son nom s'y trouve. Une fois qu'il vérifie que son nom est effectivement dans ce bureau de vote, je précise que le nom du bureau de vote se retrouve au verso de sa carte d'électeur, le nom de son bureau de vote. Donc, une fois qu'il arrive dans son bureau de vote, la liste d'affichage est juste à l'entrée du bureau de vote. Il vérifie son nom. Ensuite, il entre dans le bureau de vote. Il va trouver une commission qui est présidée par un représentant de Elections Cameroun. C'est une commission mixte qu'on appelle la commission locale de vote. Il va donc se faire identifier dans cette commission afin qu'on se rassure que c'est effectivement lui qui est inscrit sur la liste électorale. Il va se faire identifier en présentant sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité, les deux documents. Et c'est en ce moment qu'on va donc lui permettre de prendre lui-même les bulletins de vote des 12 candidats qui sont en lice et une enveloppe. Il pourra donc se diriger vers l'isoloir pour opérer son choix. Une fois que le choix est opéré, il revient de l'isoloir avec une enveloppe qu'il va glisser dans l'urne, parce que l'urne doit être placée au centre du bureau de vote. Il glisse donc le bulletin dans l'urne et il va, cette fois-là, marquer effectivement son vote, c'est-à-dire en signant sur la liste d'émargement. Il signe et il appose son empreinte avec l'encre rouge sur la liste d'émargement. Une fois que c'est fait, la commission va également lui demander d'introduire son doigt dans l'encre indélébile, dans un pot d'encre indélébile. Ça, c'est pour éviter que quelqu'un ne puisse se balader dans plusieurs bureaux de vote si par extraordinaire cela est possible. Donc, voilà, et il peut sortir. Son vote a été matérialisé et il peut donc sortir du bureau de vote et rentrer tranquillement chez lui. Fon Moukete 4 Ekoko présente ses excuses après une déclaration controversée aux travailleurs de la Cameroun Development Corporation. Fon Moukete 4 Ekoko, le paramount chief des BAFO et directeur de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Sud-Ouest, a présenté ses excuses pour des propos dans lesquels il a dit aux travailleurs de la CDC de voter pour le président Paul Biya ou d'être traités de voleurs. Ces commentaires sont intervenus peu après que le gouvernement ait versé les arriérés de salaire dus aux travailleurs de la CDC de 2018 à 2022 et ont suscité de vives critiques pour avoir tenté de contraindre les travailleurs à voter pour le RDPC. Dans une nouvelle déclaration émise depuis son palais à Kumba, le chef traditionnel a déclaré, je cite, « Tout d'abord, je reconnais et respecte pleinement le droit constitutionnel de chaque citoyen camerounais de voter selon sa conscience, libre de toute coercition ou intimidation. Tout propos que j'aurais pu tenir et qui aurait semblé suggérer le contraire était malencontreux et ne reflète pas l'esprit d'unité, de dignité et des valeurs démocratiques que j'ai toujours cherché à défendre. Mon intention n'a jamais été de menacer ou de diviser, mais d'encourager la participation civique. Cependant, je comprends que la formulation et le ton de mes propos étaient inappropriés et pour cela, je présente mes sincères excuses. Je saisis cette occasion pour réaffirmer mon engagement à respecter la libre volonté de tous les électeurs. Fin de citation. Nous poursuivons avec vous, Christelle Asek, et on parle de ce communiqué. Exactly, Orion Duncan. We will take on the fund's apologies after the controversial statement to the CDC workers, this time in English. Fon Moukete for Ekoko, paramount ruler of the Bafors and CPDM Southwest campaign manager, has apologized for remarks in which he told Cameroon Development Corporation workers
to vote for President Paul Biya or be called thieves. His comments came shortly after the government disbursed salary arrears owed to CDC workers from 2018 to 2022 and drew widespread criticism for attempting to coerce workers into voting for the ruling CPDM. In a new statement issued from his palace in Kumba, the traditional ruler said, "First and foremost, I recognize and fully respect the constitutional right of every Cameroonian citizen to vote according to their conscience, free from coercion or intimidation. Anyone to suggest otherwise were unfortunate and do not reflect the spirit of unity, dignity, and democratic values that I have always sought to uphold. My intention was never to threaten or divide, but to encourage civic participation. However, I understand that the phrasing and tone of my remarks were inappropriate, and for that, I offer my sincere apologies. I take this opportunity to reaffirm my commitment to respecting the free will of all voters." End of apologies. And we continue this news. The core principles emphasized today in Douala during the Un Monde d'Avenir, a civil society training for independent election observers, are fairness, vigilance, and active participation to uphold the integrity of elections. Onila Donet with the details. Fair, vigilant, and active. These are the core principles emphasized during training for independent election observers by the human rights group Un Monde d'Avenir. Those who manipulate votes at the center are from the area. They are people we know. Our brothers, our cousins, our aunties or uncles. They leave the night before. If you open your ears, you will hear people planning to cheat. They will tell you there's this line, so and so place. The young leaders deploying for the 2025 elections are being taught crucial points, including the presence of election scrutineers from different political parties and ensuring no campaign banners are found at voting sites, amongst other details for a free and fair process. L'observateur n'interfère pas dans le processus parce qu'il n'est pas un acteur direct. An observer cannot interfere in the electoral process. They are not a direct actor. They only observe. Contrary to international observers, who cannot say anything publicly, as local observers, we cannot see fraud and stay quiet. When we see it, we must signal it. The session, held both online and in person, included both first-time observers and those who participated in the 2018 process. Our work as youth leaders does not start today. We were observers during the 2018 elections. Today it's a continuation. We are refreshing our minds to better carry out our work on the field. A key feature this year is the introduction of a site that will ensure minute-by-minute updates of the different polling stations. The platform was set up to compile the results. Every scrutineer in their polling station can send their results to the hierarchy at the end of the day, and that can be compiled as early as possible. Final assignments will be issued on Sunday morning before the groups dispatch to their various sites. Un syndicat de transporteurs et de travailleurs apporte leur soutien au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Ils l'ont fait savoir d'une part au cours d'une conférence de presse et d'autre part au cours d'un meeting à Yaoundé. Reportage. Certaines organisations syndicales choisissent de prendre position pour le candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. D'une part,
La Confédération camerounaise du travail et la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun. J'assume la responsabilité de la Confédération camerounaise du travail dont je suis la présidente. Et je me suis associée à la Confédération des syndicats indépendants parce que nous avons la même vision. Quand il y a un problème, il a le levier en main avec lui. Et c'est pour cela qu'au dernier moment, on a dit qu'il vaut mieux voter pour lui. Et d'autre part, le syndicat national des travailleurs professionnels des transports routiers. Chaque moto-taximan du nord au sud, de l'est à l'ouest et celle du Funti, nous allons vous voter. Nos épouses allons voter le candidat Paul Biya. Nos enfants iront voter le candidat Paul Biya. Même nos clients iront voter le candidat Paul Biya. Ceux qui ont deux bureaux, les deux bureaux vont voter le candidat Paul Biya. Une option qui ravit le secrétaire général adjoint du RDPC. Dans ma capacité de tutelle des syndicats, je m'arrête pour les encourager, puisqu'ils soutiennent mon candidat. Une conférence de presse et un meeting sont organisés à cet effet dans la ville de Yaoundé. Et pour cette présidentielle 2025, l'Église n'est pas en reste. Les fidèles sont appelés à faire preuve de repentance afin de se rapprocher de Dieu. C'est ceci en cette période électorale. À l'Église EPC Espérance de Douala 1er, le scrutin du 12 octobre était au menu du culte dominical. Magada Lidinyochom et Julie Pau. Toute autorité vient de Dieu. À l'approche de l'élection présidentielle, les hommes d'Église exhortent la population à faire preuve de repentance afin d'être plus proche de Dieu en cette période électorale. Le scrutin du 12 octobre s'est en effet invité dans la prédication du pasteur Émile Vom de la paroisse EPC Espérance Douala le dimanche 5 octobre 2025. Pour nous qui sommes appelés à aller aux élections dimanche, la repentance nous amène, nous donne la possibilité d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous sommes dans le péché, nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu. Dieu est très éloigné de nous. Nous devons donc être dans cette situation, dans cette position. Et ce Saint-Esprit qui va nous conduire pendant les élections à pouvoir faire la volonté de Dieu et être très proche du choix de notre Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Nous ne sommes pas capables de choisir celui qu'il faut. Nous devons donc nous ressourcer entre les mains du Seigneur qui nous donnera la sagesse et l'intelligence pour le choix du dimanche. Et par rapport à l'élection présidentielle de dimanche prochain, cette église a modifié son programme. Le culte dominical aura plutôt lieu à 8 h dans le but de libérer le plus vite possible les fidèles appelés à aller exercer leur devoir citoyen. Loin de la politique, parlons sport, football à présent. Coupe du Monde 2026, les Camerounais sont craintifs, ceci au lendemain de la victoire du Cameroun contre l'île Maurice. En prélude à la dernière journée, ce sera lundi prochain contre l'Angola. D'aucuns proposent quelques réajustements au niveau tactique de l'équipe de Marc Brice. Olivier Bouzik. Île Maurice-Cameroun, les performances des Lions ont plus ou moins convaincu les Camerounais dans la capitale politique. Le match doit un bon classement. On veut que ça continue comme ça. S'il y a les erreurs, on doit justifier seulement sur le terrain. On veut la victoire. Il faut qu'on va gagner. On va qualifier. Non seulement le sélectionneur ne fait pas son rôle. Parce qu'il faut revoir aussi ça. Et même le coach aussi, je ne sais pas ce qu'il lui voit, sa vision c'est quoi. Les Lions ont d'abord une bonne équipe. Une très bonne équipe. Donc c'est d'encourage qu'il y a autour de donc tous les problèmes qu'ils ont. D'être timide en premier mi-temps, honnêtement, d'être timide en premier mi-temps. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'entraîneur met l'accent toujours sur l'entraîneur. L'entraîneur écoute trop les on-dit. Il est toujours en train de changer l'équipe, à tous les matchs, il change l'équipe. Tous les matchs changent l'équipe. Il n'a pas encore trouvé son équipe type. Il faut maintenir le cap, sinon faire plus. Le match contre l'Angola sera décisif. Il faut revoir l'équipe. Il faut que les sélectionneurs fassent franchement son travail. Ils essaient de chercher les joueurs. Hein? Il faut parler sur le terrain, voir le banc, les gens passent au plan. Ce n'est pas la famille.
C'est une équipe qu'il faut valoriser, il faut mettre en valeur. On n'est pas là pour blaguer. On dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais vous allez voir que contre l'Angola, c'est une équipe qui va encore entrer. Peut-être parce qu'on a critiqué son équipe. Parfois, une équipe domine, mais l'adversaire gagne. Donc nous souhaitons seulement que le Lion d'Indontable soit parmi les chanceux pour gagner, pour emporter ce match. Quand il y a les erreurs, on va justifier sur le terrain. Pas de désordre. Les Camerounais croisent les doigts, les Lions sont aux portes du mondial. Quand on voit les performances du Cap-Vert, qui a alors parvenu à arracher le nul à l'extérieur, donc je ne pense pas que je suis en train de voir le Cap-Vert faire un match nul contre le Swatini à domicile ou perdre contre le Swatini à domicile. Donc les chances qu'on puisse se qualifier est pratiquement de 1%. Tout est possible dans le football. Même si les Lions ne se qualifient pas à la dernière journée aujourd'hui, les Lions peuvent se qualifier dans les barrages. Cameroun-Angola, ce sera pour le compte de la 10e journée au stade Omnisport de Yaoundé lundi prochain. And still in football, the Central African Football Federations Union, UNIFAC, has successfully concluded its inaugural capacity building workshop for referees and assistant referees in Douala today, uniting 16 officials from member nations to enhance their officiating standards across the regions. Details with Oni Ladunet. The curtains have closed on the first ever capacity building workshop for referees and assistant referees of the Central African Football Federations Union, UNIFAC, held in Douala on Saturday, October 4. 16 referees representing the 8 members associations of the zone received certificates of completion, marking the end of a 4-day program that ran from October 1 to 4. I'm very satisfied about what happened here. Because if you look, the referees, they are very happy for this opportunity. So this is a great moment for us. So I'm satisfied about what happened here. While this is the first of its kind, it certainly won't be the last. This is the first of its kind, and we are setting up a strategic development plan for refereeing that will take effect next year, since we are already at the end of the year. It promises a bright future for refereeing in Central Africa. Over the 4 days, referees were drilled on both practical and theoretical aspects of officiating. Le premier jour, on a essayé de travailler avec les arbitres l'endurance capacité, ce qui leur permettra de courir le plus longtemps possible. On the first day, we worked on endurance, helping them build stamina to run for long periods during matches. On the second day, we focused on acceleration and speed, allowing them to stay close to the action at all times. On the third day, we worked on agility and reaction time. These exercises will help them respond quickly to situations on the field. During a game, you cannot predict what will happen. But with the drills we did, they will be ready to react promptly. On ne prévient pas ce qui va venir juste après. Et c'est avec les exercices d'aujourd'hui là, ils vont commencer à réagir très. A GAP initiative like these workshops are designed to close by producing more well-trained, competitive referees for the top level. Je pense qu'on a reçu beaucoup d'enseignements. Je pense qu'on a reçu beaucoup d'outils. Je pense qu'on a reçu beaucoup de choses. Donc le travail par la suite va être de l'autre côté pour relier ça. We received a lot of lessons and guidance. We're going back with that knowledge to share with our different teams and especially our juniors. We learned about FIFA's new 2025 amendments, which are now being passed down to federations through experienced instructors. One example is how to restart play when the ball is at rest or when it accidentally touches the referee. Durant ces jeux, comme je disais tout à l'heure, je pense que les amendements, on a reçu beaucoup d'amendements et que je ne voudrais pas revenir sur beaucoup de choses, notamment la première, notamment une des amendements, c'est la reprise des jeux sur la balle à terre, sur comment le ballon touche la bite et comment il faut reprendre. Participants will now take what they have learned back to their respective federations. The report from Oni Ladonet puts an end on tonight's news. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Rihanna. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.